Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors comme vous le savez certainement, dimanche prochain c'est la Chandeleur. Alors pour cette occasion, je vous propose cette semaine 2 vidéos crêpes. Alors aujourd'hui je vais faire une recette salée et vendredi vous aurez une recette sucrée. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser donc bien sûr des crêpes, c'est logique. Je vais y ajouter du jambon, des endives, un petit peu de béchamel et un petit peu de fromage. Vous allez voir ça, très simple, mais très bon. Allez, on va regarder bien sûr les ingrédients que vous retrouverez comme d'habitude listés en barre d'informations. Et puis on y va, on passe à la préparation, c'est parti, on y va. Alors, je vais faire une recette pour 4 à 6 personnes. Donc, vous aurez besoin donc de 6 crêpes. Alors, je les ai préparées à l'avance parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Mais de toute façon, je vais tout vous noter en description. Alors ensuite, j'ai besoin d'endives, de vergeoise ou de sucre roux si vous préférez, de jambon blanc, du beurre, de la farine, du lait, de la noix de muscade. Et ici, j'ai du maroilles. Alors, première étape de la recette, bien sûr, ça va être de couper mes endives. Alors, j'enlève le bout, comme d'habitude. Je les coupe en deux. Et je vais enlever en fait la partie un petit peu dure ici. Voilà. Et en fait, après, je coupe des morceaux, voilà, des rondelles, des demi-rondelles là. Voilà, donc je vais faire toutes mes endives et on se retrouve après pour la cuisson. Donc, j'ai mis un grand faitout à chauffer sur le gaz sans rien du tout. Il n'y a pas de matière grasse, il n'y a rien. Et je vais mettre mes endives. Voilà. Je vais remonter un petit peu, je vais faire cuire sur feu assez moyen, pas trop fort non plus. Et en fait, je vais les faire, ce qu'on appelle les faire tomber. Je dirais que ça va prendre une bonne dizaine de minutes. Voilà, puis quand ils auront un petit peu perdu de leur volume, je vais ajouter du sel. Voilà, donc je vais surveiller, je couvre et on se retrouve tout à l'heure. Alors, j'ai mis une poêle à chauffer donc avec du beurre qui est fondu. Mes endives donc sont cuites. Ensuite, je les ai mises dans ma passoire pour qu'elles puissent s'égoutter parce que je vous dis pas la quantité d'eau qu'il y a. Allez, c'est parti. Je les verse. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est en fait les faire revenir pour les faire caraméliser. Donc là, je vais monter le gaz. Donc, je vais surveiller quand même un peu. Et en fait, je vais y ajouter, peut-être pas trop non plus, voilà, de la cassonade. Non, c'est même pas de la cassonade, c'est de la vergeoise blonde. Mais on peut mettre de la cassonade, bien sûr. Bon, là, ça va demander un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, je vais surveiller, remuer et on va faire caraméliser tout ça. Alors mes chicons, comme on dit dans le Nord, ont passé donc 10 minutes à la poêle, alors sur feu assez fort au départ, et ensuite j'ai quand même baissé, donc je les trouve magnifiques. Je vais poivrer, voilà, je vais couper le gaz et je vais les débarrasser, et puis on va passer maintenant à la béchamel. Donc, casserole sur le feu, j'ajoute mon beurre que je vais faire fondre. Voilà, donc c'est fondu, j'ajoute ma farine, je mélange bien avec mon fouet et je fais cuire ma farine 30 secondes à 1 minute, sur feu pas trop fort. Voilà, donc je suis hors du feu et je vais ajouter mon lait petit à petit, tout en mélangeant. Voilà, donc je viens de remettre sur le feu et je vais faire cuire donc ma béchamel. Il faut que ça épaississe et qu'on arrive bien sûr à une petite ébullition. Donc je n'arrête pas de remuer.
Voilà, donc je vais poivrer, saler un petit peu. Je goûterai après et puis je vais ajouter également de la noix de muscade. Voilà, on arrive à ébullition. Cette béchamel est absolument magnifique. Je vais la goûter. Ça manque de sel. Je vais éteindre. Et voilà, c'est prêt. Alors, je suis revenue sur mon plan de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est verser une petite partie de cette béchamel. Alors, je sais pas, peut-être la moitié, un peu moins de la moitié, j'en sais rien. Comme ça. C'est du pif, hein. Voilà. Et je mélange. Alors, donc j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. J'ai beurré un grand plat allant au four. Et maintenant, c'est parti. On prend une crêpe. Une tranche de jambon. Et des endives à la béchamel. Alors, je ne vais pas en mettre de trop parce qu'il faut quand même qu'il y en ait pour 6. Hein. Pas toujours évident à partager. Alors, je pense que ça devrait aller. J'essaie de faire quelque chose d'un petit peu en longueur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rouler. C'est tout simple. Voilà. Allez, je continue. Allez, donc maintenant, il n'y a plus qu'à verser le reste de la béchamel que j'ai fait réchauffer. Donc, je verse sur les crêpes. Bon, du coup, ma béchamel est mise un peu... Bon, c'est pas très joli, mais enfin, c'est pas le plus important. J'ai coupé donc mon maroilles. Alors, pour que ce soit plus simple, en fait, j'ai utilisé mon fil à couper le foie gras. Et ça a été comme sur des roulettes. Donc, normalement, si j'ai bien compté, j'ai fait 12 tranches. Donc, 2 par crêpe. Ça sent, hein, les amis. Le maroilles, ça sent, mais c'est bon. Voilà, donc il n'y a plus qu'à enfourner le plat à 180 degrés. Alors pendant 20-25 minutes, je ne sais pas trop. Je vais surveiller, il ne faut surtout pas que le fromage brûle. Donc si je vois que ça commence à prendre trop de couleur, je couvrirai avec une feuille d'aluminium. Et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final et surtout pour goûter ces crêpes. À tout à l'heure. Voilà, je vous présente mon plat de crêpes aux endives gratinées au maroilles. Je peux vous dire que dans cette cuisine, ça sent le fromage. Hein. Voilà, hein, mais bon. Donc en fait, 30 minutes au four. Vous voyez, pas besoin de papier d'aluminium. C'est beau, ça n'a pas doré plus que ça, mais c'est bien. Alors, je vais, pour le moment, me couper une moitié de crêpe. Ça ira très bien. Même si on va se mettre à table dans pas longtemps. Allez. C'est endive jambon à la béchamel avec crêpes et maroilles. Bon, alors là, je pense que ça va être chaud. L'intérieur est chaud. Mais j'essaie de sentir vraiment toutes les saveurs. Et en fait, c'est délicieux. Quand on aime les endives au jambon béchamel, c'est ça, mais... Et je suis super surprise parce que c'est vrai que le maroilles, je sais très bien que c'est un fromage qui sent fort, mais au goût, qui n'a pas forcément un goût très prononcé. Et je confirme, parce que ça sent, mais au goût, non, c'est pas fort. Donc, c'est délicieux. Voilà. J'espère vraiment
que cette recette vous a plu, que vous la referez à la maison. Surtout si vous la réalisez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, pensez également à liker, à partager cette vidéo un maximum, ça ne peut que m'aider. Et puis voilà, je vous retrouve moi très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.